Le chat de Schrödinger est-il mort ou vivant? Cette question taraude les physiciens depuis au moins 1935. Si vous ne le savez pas, le chat de Schrödinger est une expérience de la pensée proposée par le physicien Erwin Schrödinger pour essayer d'illustrer les difficultés à interpréter ce qu'est l'état quantique. Cette expérience est la suivante. Prenons une particule qui se désintègre, donc une particule radioactive, avec, mettons, une demi-vie de 1 heure. Cela veut dire que sur une large population de particules, au bout d'1 heure, 50% se seront désintégrés. C'est ça que veut dire une demi-vie de 1 heure. Au bout de 2 heures, 50% de ce qui reste, il restera donc 1/4 du nombre de particules de départ. Au bout de 3 heures, 50% de ce qui reste, il y aura donc 1/8 des particules de départ qui resteront. Et Schrödinger nous propose l'idée suivante. Je place un chat dans une boîte fermée avec un dispositif qui est contrôlé par une particule radioactive de ce type-là, et si la particule se désintègre, alors le chat meurt. Schrödinger dit, je ferme la boîte et j'attends 1 heure. Au bout d'1 heure, dans quel état est le chat? D'après la mécanique quantique, puisque la particule elle-même a 50% de chance de s'être désintégrée, la représentation correcte de cette expérience en mécanique quantique est une superposition de l'état désintégré-non désintégré pour la particule. Et donc, on a le même type de superposition pour le chat. Le chat est donc à la fois mort et vivant. Et ça semble très paradoxal. Je voudrais vous montrer que cette interprétation est erronée. On la trouve sur Wikipédia aujourd'hui, elle est extrêmement répandue et je pense qu'elle est complètement fausse et qu'elle contribue beaucoup à cette aura de mystère qui entoure la mécanique quantique. Pour vous montrer que cette interprétation est fausse, je vais utiliser 2 arguments. D'une part, l'article de Schrödinger proprement dit, pour voir qu'est-ce qu'il essayait de nous dire, et d'autre part, des variations sur cette expérience qui illustreront très bien que l'état quantique ne peut pas être un état effectivement observable d'un chat à la fois mort et vivant. Commençons par l'article de Schrödinger. Il est disponible dans sa version originelle en allemand, en ligne à de multiples adresses, et vous en trouverez une en commentaire, enfin en description de cette vidéo. Dans cet article, si vous cherchez à l'endroit où Schrödinger parle d'un chat mort et vivant, il fait suivre cela des initiales S.V.V, ce qui est du latin pour sit venia verbo, ce qui veut dire pardonnez-moi l'expression. Schrödinger est donc en train de dire ce n'est évidemment pas sérieux de parler d'un chat mort et vivant. En fait, Schrödinger est en train d'essayer d'expliquer ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, que la fonction d'onde représente un lissage, une optimisation, une simplification d'une description statistique d'un système qui correspond à un très grand nombre d'expériences répétées. Mais on ne peut pas parler pour une seule expérience d'un état superposé. Ça n'a pas de sens. Et ça, je vais vous le prouver aussi avec une variation assez simple de l'expérience de Schrödinger. Puisque on parle d'une chance de 50%, prenons 100 chats qu'on met dans 100 boîtes avec 100 particules radioactives. Et attendons 1 heure. Au bout d'1 heure, nous aurons donc environ 50 boîtes avec des chats morts et 50 boîtes avec des chats vivants. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ça sera en général pas exactement 50-50. Vous aurez peut-être 53-47 ou des choses comme ça. Mais en gros, vous aurez à peu près la moitié de chats morts et à peu près la moitié de chats vivants. Et maintenant, je vais vous poser une question très simple. Qu'est-ce qui change dans l'expérience si je rends les boîtes transparentes? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai posé cette question sur Internet et qu'il y a des gens qui m'ont répondu « Mais tu n'as rien compris à la mécanique quantique, ça change tout parce que là, il y a des photons qui tombent sur le chat, du coup, le chat entre en décohérence et blablabla et blablabla. » C'est du pipeau, c'est n'importe quoi. La réalité, c'est que ce qui contrôle l'expérience, c'est la particule radioactive. Le fait que la boîte autour du chat soit transparente ou pas ne change rien à la désintégration radioactive. Le chat va mourir de la même façon, à la même vitesse, avec les mêmes proportions. Et donc, si j'ai 100 boîtes transparentes,
Au bout d'une heure, j'aurai 100 boîtes contenant des chats morts, 50 boîtes environ contenant des chats morts et 50 environ contenant des chats vivants. Ce que me dit la mécanique quantique, et c'est ça l'intérêt de la mécanique quantique, c'est qu'elle va me permettre de raisonner quantitativement sans savoir à l'avance quels seront les chats qui seront morts et vivants. Donc la mécanique quantique, c'est une mécanique qui va me permettre de raisonner proprement et correctement sur ce genre de scénario où je ne suis pas capable de dire à l'avance qui va mourir, qui va rester vivant parmi les chats. Mais, par contre, si j'ai mes boîtes transparentes, il est évident que je vais voir les chats mourir petit à petit, mais qu'à aucun moment, je ne verrai un chat individuel en état superposé. La superposition n'existe que pour les grands nombres, elle n'existe que pour l'accumulation d'un très grand nombre d'expériences ou d'un très grand nombre de particules radioactives. Et dans ces cas-là, pour des très grands nombres, je peux faire une approximation continue avec une fonction d'onde ou avec une matrice 2,2 dans le cas d'un système à deux états comme mort et vivant. Et dans ce cas-là, je vais être capable de représenter 50-50, ce que nous on dit 50-50, en mécanique quantique va se représenter par 1 sur racine de 2 de mort plus vivant. C'est la représentation quantique traditionnelle. Dans ma propre théorie des mesures incomplètes, on utilise des probes à vecteurs qui, au lieu d'avoir une norme d'ordre 2, ont une norme d'ordre 1. Donc, au lieu d'avoir 1 sur racine de 2 de mort plus vivant, eh bien, on va dire, si j'ai fait 100 expériences, je vais voir 1/2 de 100 plus 100. Et donc, je vais avoir 50 plus 50 à la fin de l'expérience, ce qui est exactement ce qu'on attend. Donc, ce que cette expérience nous prouve, en réalité, c'est que l'état quantique correspond non pas à ce qu'est le système, ça ne décrit pas le chat. Et ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente sur « Personne ne comprend la mécanique quantique ». Ça décrit une expérience dans laquelle on fait des mesures et on ne sait pas à l'avance le résultat des mesures. Autrement dit, mon 1 sur racine de 2 de mort plus vivant ne décrit pas un chat. Ça décrit une expérience qui peut tuer des chats. Ça ne décrit pas le chat. Et ça, c'est très très important à comprendre, parce que sinon on comprend la mécanique quantique complètement de travers. C'est le dispositif qui peut tuer des chats qui va conduire à cette forme particulière, 1 sur racine de 2 de mort plus vivant. Avec des probabilités différentes, j'aurai autre chose, une autre expression. Alors pourquoi est-ce que ça change les choses de comprendre véritablement qu'on parle d'un système dans son intégralité comme ça? Eh bien à nouveau parce que ça veut dire qu'on peut faire des expériences quantiques qui reproduisent tous les phénomènes quantiques à échelle humaine. Mes chats n'ont pas besoin de mourir à cause d'une particule radioactive. Il suffit de remplacer les chats par une lampe pilotée par ordinateur avec un générateur de nombres aléatoires qui me donne soit une lampe rouge, soit une lampe verte, de mettre 100 lampes comme ça, et à chaque fois que j'appuie sur un bouton, l'ordinateur recalcule l'expérience, me donne 100 nombres aléatoires, et j'ai en gros 50 lampes rouges et 50 lampes vertes. C'est un phénomène macroscopique, tout à fait classique, tout à fait simple à comprendre, et il est tout à fait équivalent mathématiquement à ce que dit la mécanique quantique pour le chat de Schrödinger. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un petit peu clarifié ce que veut vraiment dire l'expérience de Schrödinger, et que ça vous aidera à comprendre que ce que je raconte sur ma théorie des mesures incomplètes, en fait, c'est pas tout à fait nouveau, c'est des problèmes auxquels des gens comme Schrödinger avaient déjà réfléchi en 1935. Donc je ne suis pas en train d'inventer quelque chose de nouveau, je suis en train de présenter de façon nouvelle des choses que Schrödinger essayait déjà de faire comprendre il y a pratiquement un siècle. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo, à très bientôt.